Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Et oui, toutes mes excuses parce que ça fait un bon moment que je n'ai plus fait de vidéo et franchement, excusez-moi, j'étais vraiment très débordée. Je tenais à faire cette vidéo-ci parce que actuellement, j'ai plus de 5 clients qui m'ont demandé des lettres de demande de bourse. Et oui, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui aident vraiment les étudiants étrangers à venir étudier, à aller étudier au Canada. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si c'est la première fois, je t'invite à prendre place, à t'abonner. Ensuite, à cliquer sur la cloche de notification. Ici, c'est BRI, le bureau de révision en immigration. Moi, je suis Ayaba et je suis là pour vous expliquer les choses sur l'immigration. Aujourd'hui, je m'attaque plus aux étudiants. Ces étudiants qui ont envie d'aller étudier au Canada, mais qui n'ont pas forcément de moyens. Beaucoup de bourses existent pour vous aider à financer vos études. On est d'accord? Raison pour laquelle je tiens à faire cette vidéo aujourd'hui pour parler à ces étudiants-là qui ont envie d'aller étudier mais qui n'ont pas vraiment les moyens. La première chose à faire, c'est premièrement de voir si vous êtes vraiment admissible. On est d'accord? Parce que pour bénéficier de ces bourses, il faut être admissible. Il y a des conditions, il y a des exigences. Déjà, il faut voir si votre pays fait partie de ce lot-là. Il faut vraiment voir si vous pouvez avoir la bourse là ou pas. Maintenant, si vous savez déjà que vous êtes admissible, la chose à faire, c'est de rédiger une lettre de motivation. Cette lettre qui va vous permettre d'avoir la bourse dont vous avez besoin. Et oui, chaque institution demande des dossiers adaptés à leurs critères de sélection de dossiers. Donc, ici, je ne peux pas vous dire tout ce qu'ils demandent. Vous voyez un peu, parce que ça dépend de chaque institution. On est d'accord, mais ce qui est dardard, ce qui est obligatoire, ce qu'on retrouve un peu partout dans tous les dossiers, c'est une lettre de motivation. Et c'est la raison de ma vidéo aujourd'hui. Comment rédiger une lettre de motivation? Une lettre qui va te permettre d'avoir la bourse dont tu as besoin pour étudier à l'étranger. C'est très important. Voilà. Donc, raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. La première chose, comme je viens de le dire, il faut premièrement voir si tu es admissible. Maintenant, supposons que tu es admissible. Maintenant, il faut rédiger. Je vais vous dire ceci. Effectivement, chez nous, à BRI, nous rédigeons les CV à nos clients parce que le Canada recrute vraiment. Ces temps-ci, le Canada recrute beaucoup, recrute des travailleurs. Donc, nous aidons nos clients dans la rédaction des CV canadiens, dans la rédaction des lettres de présentation. Nous les aidons aussi à postuler. Nous postulons pour nos clients, nous postulons avec eux. Parce que je dis toujours aux clients de postuler de leur côté avec le CV et la lettre qu'on rédige, mais nous aussi, de notre côté, nous postulons pour les aider, pour maximiser vraiment la chance. Mais ce que je conseille souvent pour la lettre de motivation, pour la demande de bourse, je demande toujours à mes clients de le rédiger eux-mêmes. Parce que vous savez, je ne suis pas là pour mentir, je ne suis pas là pour raconter de n'importe quoi. Ce que je vous dis, c'est la vérité. La lettre de demande de bourse doit être une lettre vraiment personnelle, une lettre vraiment, je sais pas, personnelle en fait. Ce que je vous conseille, c'est de le rédiger vous-même et après, venez avec cette lettre-là, montrez-nous, oui, voilà, c'est ma lettre, c'est ce que j'ai écrit, jetez un coup d'œil pour vérifier les choses, jetez un coup d'œil pour voir si c'est bien fait, ok. Et s'il y a des choses à ajouter, on va ajouter, s'il y a des choses à retrancher, on va retrancher. C'est comme ça que ça doit se faire. Bon, je suis navrée qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent vraiment pas à rédiger ça. Ils sont obligés de venir vers nous pour qu'on les aide à rédiger cette lettre-là. Aujourd'hui, je vais vous dire des choses qu'il faut juste mettre dans la lettre et puis bon, voilà quoi. Premièrement, nous allons parler de comment présenter cette lettre. Notez que vous n'êtes pas la seule personne qui envoie la lettre. Vous êtes nombreux, on est d'accord, vous êtes vraiment nombreux. Donc, il faut vraiment mettre du sien pour que vous soyez vraiment tiré du lot. Ça se présente ainsi. Bon, comme on rédige souvent les lettres, hein, votre nom, prénom, adresse, pays de ce côté-ci, de l'autre côté. Vous allez l'adresser à quelqu'un, bien sûr, forcément à l'université ou soit à l'école, au centre de formation dans lequel vous voulez étudier. Vous allez mettre leur nom aussi de ce côté, l'adresse et tout ce qui va avec. En bas, vous mettez la date. En objet, vous allez mettre demande de bourse d'études.
demande de bourse d'études. Si la bourse a un nom, par exemple, bourse d'excellence, demande de bourse d'excellence. Donc, vous voyez un peu. Et puis après ça, vous allez commencer par rédiger. Je ne vais pas vous dire mot à mot ce que vous devez rédiger, ce que vous devez mettre dans la lettre. Mais rassurez-vous de mettre les choses vraiment précises, concis. Ne faites pas une lettre de 2 pages, ne faites pas une lettre de 3 pages. Soyez juste précis, soyez juste concis. Mettez juste les choses que vous devez mettre. Puisque dans cette lettre, vous allez parler de vos projets professionnels, projets d'études. C'est pourquoi je vous invite à le rédiger vous-même. Parlez beaucoup de l'université en question. Pourquoi vous avez choisi l'université là? Vous avez entendu parler de l'université là ou comment? Ou à une conférence, chez des amis, sur les réseaux sociaux, comment? Maintenant, le programme que vous avez choisi et que l'université là offre. Pourquoi c'est ce programme que vous avez choisi? Pourquoi c'est à Québec que vous voulez étudier? Ce sont des choses que vous devez mettre dans votre lettre. Maintenant, sur l'émotion, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Vous devez maintenant parler de pourquoi vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins, pourquoi vous avez besoin de la bourse là pour pouvoir étudier. Pourquoi? Ça, forcément, vous allez parler de niveau argent. Ta situation ne te le permet pas, ta famille n'en a pas. Genre, tout ce que tu peux mettre pour leur faire comprendre que tu n'as pas vraiment les moyens, mais que vraiment tu es intéressé par l'étude, tu es vraiment si ça. Ce sont des choses que tu vas mettre. N'attendez pas que je vous raconte tout parce que je peux pas tout raconter. Je vais juste vous dire ce que vous devez mettre. Maintenant, c'est à vous de voir euh, la raison qui te motive à rédiger cette lettre puisque tu n'as pas les moyens. C'est à toi maintenant de dire parce que ma situation perso ou soit que là où je travaille actuellement, vous pouvez mettre tout ce que vous devez mettre pour pouvoir montrer que vous n'avez pas les moyens actuellement. On est d'accord? Donc, ce sont des choses que vous devez mettre dans la lettre. Et soyez toujours poli. Soyez toujours poli. On est d'accord? La politesse, c'est quelque chose qui va vraiment vous ouvrir les portes. Donc, soyez toujours poli. Vous allez aussi démontrer vos compétences, aptitudes qui vont vous permettre euh, de bien réussir cette formation, de bien réussir l'étude là au Canada. Vous voyez un peu. C'est tout ce que j'ai prévu partager. Oui, je crois que j'ai dit l'essentiel. Comment présenter la lettre. Ça ne dépasse pas 2 pages. Soyez juste précis, concis sur une seule page. C'est déjà bon. Après avoir signé, mettez aussi les pièces jointes. Puisque je viens de dire qu'ils demandent les choses. Je ne sais pas, ça dépend de chaque institution. Donc, tout ce qu'ils vous ont demandé, mettez ça en pièces jointes sur la lettre. Comme ça, la personne qui va lire saura que vraiment les autres pièces sont accompagnées. Donc, du coup, peut-être que ça va vous faire sortir du lot, en fait. Donc, mes chéris, c'est ça. Je crois que je vous ai vraiment dit tout ce que j'ai à dire. Et si vous avez besoin de plus d'informations, je vais mettre dans la barre de description l'adresse, tout ce qui va avec. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous écrire et poser vos questions. On est d'accord? C'est important de rédiger cette lettre. C'est important, ça va vraiment aider les étudiants qui ont envie d'étudier mais qui n'ont pas vraiment les moyens. Vous voyez un peu, c'est important, mes chéris. Sur ce, je vais vous laisser passer une belle journée. Et n'hésitez pas, pour ceux-là qui ont envie d'aller travailler, vous avez forcément besoin d'un CV, de la lettre. Et si vous avez besoin qu'on postule avec vous aussi, rentrez en contact avec nous. Je ne pourrais pas mettre les témoignages des gens ici. À travers nous, certaines personnes, plusieurs personnes ont eu des entretiens avec nos CV. Ils ont eu des entretiens. Certaines personnes sont déjà en partance. Donc, du coup, si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Bisous la famille et on se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.